Bonjour messieurs, dames, et bienvenue à ces capsules vidéo de physique secondaire 5. Aujourd'hui, nous allons voir le concept 1.1, qui est la différence entre vecteur et scalaire. La différence, évidemment, pour la physique, c'est que toutes nos données doivent posséder maintenant deux informations. Notre première information, évidemment, on l'appellera la norme, ou s'appelez module, et notre deuxième information sera l'orientation, qui est composée de deux données importantes, soit la direction et le sens. Donc la norme, évidemment, ça correspond à la distance ou la force, bref, à ma donnée empirique que je souhaite mesurer. Et mon orientation correspond à vers où cette force, ce dépassement, va se produire. Mon symbole étant une flèche pour mon vecteur, donc ma norme va représenter la longueur de la flèche. Et l'angle, comme celle d'orientation, va représenter la direction. Combiné à la flèche, je obtiendrai mon sens. Ce qui fait que la pointe de la flèche plus l'angle dans lequel cette flèche pointe me donne l'information de l'orientation. Et c'est très important car deux forces peuvent être opposées l'un et l'autre et pourtant valoir la même chose en termes de normes. Parmi différentes choses qui ne sont pas vectorielles, on observe le thermomètre comme étant la température, on observe l'horloge comme étant le temps. Toutes ces données, évidemment, ne peuvent pas être définies par des vecteurs car ils ne possèdent aucune orientation. On pense entre autres à l'énergie, on pense entre autres à la masse, donc toutes des choses qui sont soit présentes ou qui ne le sont pas. Autre donnée très importante dans le cadre des vecteurs, évidemment, c'est d'être capable de se les représenter. Bon, nous avons ici un plan cartésien et on va indiquer le vecteur suivant. On va l'appeler vecteur A. Notez que au-dessus de mon A, j'y mets une flèche pour le différencier et démontrer qu'il s'agit en effet d'un vecteur. Mon angle d'orientation par convention va toujours être défini via l'axe des X. Or, si je prolonge ici mon vecteur, je me rends compte que j'ai un triangle. Et l'hypoténuse vaudrait la norme, et j'aurais donc une composante en X et une composante en Y qui me permettrait d'obtenir mon vecteur. Donc, mon vecteur A est défini selon des composantes en X et des composantes en Y. Par exemple, pour trouver ma composante en X, je prendrai la norme de mon vecteur et je multiplierai par le cos de l'angle d'orientation. Alors que pour calculer la composante Y, je prendrai la norme de mon vecteur fois la composante sin. C'est des rapports trigonométriques. Dans ce cas-ci, sin était opposé, qui correspondait à mon Y, et cos était l'adjacent qui correspondait à mon X. Donc, vous avez le vecteur A ici. Donc, on peut le définir comme étant le vecteur OA. Pourquoi OA? Parce qu'il part du point 0, il se termine au point A. Ou tout simplement le définir par un symbole qui est le vecteur A. On détermine comme tel sa norme en connaissant ses composantes. Donc, Pythagore va nous permettre de l'observer comme toute bonne hypoténuse que l'on connaît, soit 3 à la 2 plus 4 à la 2, et j'obtiendrai donc une norme de 5. Peu importe l'unité, car les vecteurs sont des outils mathématiques. Ils ne possèdent pas d'unité à part celle qu'on lui attribue au départ. Donc, ça veut dire que ma norme, ou mon module, correspond à 5. 5 unités que je préciserai dans mes problèmes. Autrement dit, la longueur de la flèche mesurait 5 unités. Pour ce qui est de l'angle d'orientation de mon vecteur A, je vais faire le rapport tan. J'ai trouvé sin pour trouver ma composante Y, cos pour trouver ma composante X, mais tan va me permettre de trouver ma composante, pas ma composante, pardon, mais mon angle. Entre mon opposé 4 et mon adjacent 3. J'obtiendrai donc un angle de 53 degrés. Donc, ma grandeur vectorielle serait définie comme étant 5 à 53 degrés. Il faut s'entendre sur la valeur comme telle de l'orientation d'un vecteur. Si j'ai un vecteur ici, mon vecteur P, par exemple, je vais devoir utiliser l'angle à partir de l'axe des X. Donc, imaginons par exemple qu'il est composé de moins 3x
et de 2y. Maintenant, mon vecteur serait, ouvre la parenthèse, moins 3 à la 2 plus 2 à la 2. Et ça me donnera donc 9 plus 4, donc racine carrée de 13. Et j'obtiendrai la norme suivante, 3,61 de longueur pour mon vecteur. Cependant, mon angle ici, si je le calcule avec mon rapport tan, va me donner 2 sur 3. Bon, je peux éliminer le moins, ou je peux le garder, ça va donner le même résultat. Et j'obtiendrai donc un angle de moins 33 degrés, si je conserve le moins. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'angle qui m'intéresse. Ce petit angle-là, c'est le moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'angle à partir de l'axe des X jusqu'à mon vecteur. Donc, je vais rajouter 180 degrés et j'obtiendrai, dans le fond, la valeur de mon système qui me donnera 146 degrés. Donc, ma grandeur vectorielle serait 3,61 à 146 degrés. Maintenant, comment trouvons-nous nos composantes? Dans un vecteur, par exemple, qui se définit comme une norme à 4 mètres orientée à 17 degrés, je dois être capable de calculer que vaut ma composante en x et que vaut ma composante en y. Mon x va être égal à mon côté adjacent, soit le cos, alors que mon y va être égal au côté opposé, soit le sin. En utilisant la valeur d'angle officielle, soit celle qui est mesurée à partir de l'axe des x. Donc, je fais mon calcul, cos de 17 fois 4, et j'obtiendrai une valeur, et je ferai sin de 17 fois 4, et j'obtiendrai une autre valeur. Ces valeurs-là, dans le fond, seront les composantes qui me permettent d'obtenir le point final de mon vecteur, soit 3,83 en x, mètres, parce que là, nous avons des unités. Donc, on a 4 mètres, donc mes données de distance. Et j'aurai 1,16 mètres en y. Ce qui veut dire que pour trouver le point final de mon vecteur, si je commence au point 0, je devrais me déplacer de ces coordonnées pour y arriver. Imaginons que j'ai un vecteur ici, un vecteur C. On voit très bien le triangle et qui se déplace de 4 en x et de moins 2 vers les négatifs en y. Voici mes composants. Encore une fois, pour trouver la norme, je ferai Pythagore. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de mesurer l'angle. Donc, x est égal à x est égal à 4. Et ma composante y est égale à moins 2. Si je mesure la norme de C, j'y vais par Pythagore, soit 4 à la 2, plus moins 2 à la 2, va me donner 16 plus 4, donc 20, donc racine carrée de 20. Ce qui me donnera 4,47. Maintenant, si je calcule mon angle d'orientation, tan, donc je vais mesurer toujours l'angle à partir de l'axe des x, pour toujours me rappeler que mon opposé c'est mes y et que mon adjacent c'est les x. Et j'obtiendrai dans le fond tan moins 1 de moins 2 sur 4, donc de moins 1 demi. Et j'obtiendrai moins 26 degrés. Donc mon moins 26 degrés correspond dans le fond à 360 degrés plus 26. Plus moins 26, pardon. Ce qui me donnera, pour ma valeur d'angle officiel, 333 degrés. Le moins 26 peut être utilisé, okay, dans ce cas-ci, parce qu'on peut mesurer soit des positifs vers le haut, mais on peut aussi mesurer notre angle par rapport au référentiel négatif vers le bas. Ce qui veut dire que dans les deux cas, les deux angles valent la même chose. Donc, soit que j'ai moins 36 ici, ou que j'ai plus 324. Et dans les deux cas, je vais obtenir le même résultat. Donc, si par exemple, je fais 4 fois le cos de moins 36 pour obtenir ma composante en x,
et 4 fois le sin de moins 36, j'obtiendrai le même résultat que si je le faisais avec la valeur de 324. Dans les deux cas, j'obtiens la même chose parce que mon référentiel de mon cercle comprend qu'on est dans le quatrième cadran. Ça me donnera 3.24, pardon. Et approximativement... moins 2.35, ce qui fait du sens. Je me déplace dans les positifs en X et je me déplace dans les négatifs en Y. De l'importance d'avoir toujours un petit dessin pour m'accompagner. Et voilà!